Pour la cinquième partie, on va parler d'infographie et de marque. Toujours dans le business en ligne, comment lancer son activité au niveau digital, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et l'infographie et marque est un élément essentiel, hyper important pour s'en sortir vraiment sur le domaine du digital, sur le domaine du business en ligne. Comme je le dis toujours, dans une formation donnée, ce qui importe, c'est que vous ayez la possibilité de comprendre les choses, comment ça marche. Une formation, c'est une information qu'on vous donne. Si vous n'appliquez pas cette information, si vous ne tenez pas en compte de cette information, ça sera très difficile pour vous de pouvoir faire des résultats, alors que le but, c'est de faire des résultats. Beaucoup d'entre vous ont fait pas mal de formations, ont fait pas mal d'activités, etc. On fait pas mal de recherches, suivi pas mal de formations, mais je suis sûr que certains ne peuvent pas encore vraiment passer le pas et avancer. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de détails qu'il faudrait prendre en compte, alors qu'eux, ils ne mettent pas l'attention sur ces détails pour pouvoir en prendre en compte. Donc, concernant l'infographie et marque, qu'est-ce qu'il faudrait tenir en compte? Il y a ce qu'on appelle le branding. Le branding, maintenant, c'est d'identifier l'identité de votre marque. Qu'est-ce qui fait votre marque? Quel est son environnement? Quels sont les éléments à prendre en compte sur votre marque? Et premièrement, bien évidemment, il faut tenir en compte du logo de son entreprise. Donc, le logo, ce n'est pas en quelque sorte coller simplement des éléments, c'est du design parfait. Il faut trouver un bon infographe qui va vous faire un logo digne de ce nom, un logo qui va capter toute l'attention de ton entreprise, qui va donner ses valeurs et tout. Donc, le logo à prendre en compte aussi. Deuxièmement, la charte graphique. La charte graphique, maintenant, ça dépend de tout ce qui est en rapport avec les couleurs de l'entreprise, les couleurs du logo, comment on utilise le logo, le graphique à utiliser, les polices à utiliser, en mettant le design sur les affiches, comment tu vas utiliser ton logo, etc. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire l'identité de votre marque. C'est-à-dire que sur de simples couleurs, bien sur de simples formes, les gens pourront reconnaître votre entreprise, pourront reconnaître votre marque. Troisième chose, les valeurs. C'est-à-dire quelles valeurs vous dégagez en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, votre vision de votre secteur, les cibles que vous ciblez de votre entreprise et votre message. Le message, c'est quoi? C'est carrément quel message votre entreprise va faire passer. Si vous êtes dans l'aspect du consommer local, si vous êtes dans l'aspect de la production par-ci, par-là, ça dépendra quel message vous voulez faire passer. Maintenant, il y a les présentations. Les présentations, c'est quoi? C'est toujours sur le domaine de l'infographie et marque. Il faudrait que vous ayez des affiches publicitaires de vos services, bien évidemment, que vous ayez des documents de présentation de votre entreprise, que vous ayez des flyers, des cartes de visite, des brochures, des catalogues. Pourquoi les présentations sont essentielles? Parce que vous aurez à avoir beaucoup de clients qui vont vous contacter, ça c'est clair. Clients dinañ jógee fu ne pour contacter leen si vous avez une bonne communication. Donc, il faut créer un tunnel de communication, c'est-à-dire dès lors qu'un client vous contacte, maintenant le client a besoin d'informations lorsqu'il vous contacte. Bien évidemment, lorsqu'un client vous contacte, c'est parce qu'il a besoin de plus d'informations pour passer à l'achat, etc. Donc, vous devez avoir les éléments nécessaires pour permettre à cet client de passer à l'achat avec les affiches publicitaires de vos services, les documents de présentation de votre entreprise, les flyers à utiliser, la carte de visite, les brochures, catalogues. Tout ça sont des éléments qui pourront permettre maintenant à votre clientèle vraiment de pouvoir avoir les informations nécessaires afin de conclure quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple de certaines présentations. Par exemple, là, par exemple, chez nous, si vous avez besoin d'une activité d'infographie avec notre agence infographiste, Logobourg, l'agence de marketing, automatiquement, nous avons un document de présentation qui va vous présenter nos offres. Vous voyez, donc automatiquement, vous voyez les offres de conception, par exemple, de logos par-ci, des conceptions digitalisation, logo complet, les affiches publicitaires. Vous voyez, les conceptions de cartes. Parce que l'agence commercialise ces conceptions. Donc, du coup, dès lors que vous en avez besoin, on vous envoie cette présentation et vous avez tout ce qu'il vous faut comme information afin de conclure. Si vous vouliez, par exemple, des cartes, vous allez automatiquement conclure pour avoir vos cartes, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est important en digital marketing. Et ça donne de un du professionnalisme, ça donne de un de la sécurité. Ça montre aussi que ces personnes savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faudrait comprendre
sur l'aspect des présentations sur votre entreprise. C'est la même chose si vous avez un produit à vendre, etc. Mettez en place des documents de présentation et toujours prenez en compte d'un infographe qui est très bon en design, qui pourra faire tout ça. Donc, c'est strictement important. Et dernière chose, les animations. Quand on parle des animations maintenant, c'est les spots publicitaires, les voix off. Pourquoi? Parce que les spots publicitaires, c'est important. Parce que ça va permettre d'avoir une voix off, etc. Et que chaque classe sociale, chaque classe d'alphabétisation pourra comprendre votre message, pourra comprendre ce que vous êtes en train de faire à travers la vidéo, le visuel, à travers l'audio de la voix off euh, en arrière-plan. Donc, en bref, c'est ça l'infographie et marque qu'il faut tenir en compte. Et pour le premier cours de la présentation de votre produit en concernant les préalables du community manager, c'est ça. Donc, voilà, merci beaucoup.